Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Terres d'Alma, école de santé naturelle féminine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Elisabeth qui travaille qui a fondé même Equiwork, une entreprise qui lutte, mais pas que, hein, contre les discriminations, le sexisme au travail. Donc, on va en parler un peu plus avec toi, Elisabeth. Comme d'habitude, j'ai l'impression sur cette chaîne, en fait, Elisabeth, on se connaît de notre vie d'avant. C'est-à-dire qu'on était toutes les deux consultantes avant sur Paris dans un autre domaine. Et donc, toi, tu as changé de voie pour monter une entreprise pour plus d'égalité au travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ce qui t'a amené en fait à créer Equiwork? Tout à fait, avec plaisir. Et puis, merci beaucoup de cet échange, cette proposition d'échange, Amandine, ça me fait bien plaisir. Et du coup, mon parcours, avant de fonder Equiwork, moi, j'étais chef de projet informatique dans des grandes entreprises pendant à peu près 8 ans, avec un parcours académique plutôt en école de commerce. Et voilà. Et moi, j'ai une personnalité assez carrée, organisée, donc ça m'allait bien d'être chef de projet pendant quelques années. Puis j'aime beaucoup l'entreprise, j'aime beaucoup le côté famille, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc il y a ça qui me plaisait, et puis à la fois, je m'étais aperçue quand même, je me suis aperçue au cours de ces années en entreprise que les organisations pouvaient aussi malmener les individus, et que c'est quelque chose qui m'a marquée, et moi je suis assez passionnée de nature, et j'ai beaucoup la valeur justice et la valeur respect qui sont très très fortes, enfin, que je porte très fortement. Et donc du coup j'avais vraiment besoin de m'investir plus directement et plus profondément dans un sujet qui était lié au bien-être des salariés, enfin au bien-être des femmes et des hommes en fait, de manière plutôt générale. Et je me suis dit que j'allais choisir l'entreprise parce que c'était un milieu qui pour moi avait aujourd'hui du pouvoir, et une organisation euh, voilà, qui est quelque part puissante, et qui du coup pour moi a de l'influence sur la société. Et donc je me disais, si je vais changer les femmes et les hommes, enfin, je me dis toujours, si je vais changer les femmes et les hommes à cet endroit-là, il y a de fortes chances que ça influence la société de manière plus générale. Voilà. Moi, je t'avais recontacté dernièrement parce que j'avais vécu un cas dans mon espace de coworking où je trouvais qu'il y avait des propos déplacés et que l'ambiance, elle n'était pas forcément. Je sentais que l'ambiance n'était pas bonne pour la construction de mon projet, notamment autour de la santé de la femme. Je me suis dit, attends, Amandine, tu es en train de monter un projet pour aider les femmes à être en meilleure santé et tu es toi-même dans un environnement qui n'est pas salutaire pour ta propre santé à toi. Parce qu'il y a ce sujet-là aussi. Et tu m'avais aidé à mettre des mots sur ce qui se passait. Tu m'avais dit, ah bah ça c'est de la discrimination, des propos discriminatoires, ça c'est du harcèlement. Tout ça, c'est des choses de. J'avais noté que ce que tu fais avec Equiwork, c'est prévenir, détecter et répondre au sexisme au travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Ouais. Equiwork? Et justement, ce que tu fais, c'est d'aider à comprendre. Il n'y a pas de jugement dans tes propositions. Dire, ah, toi, tu es sexiste, ah, toi, tu fais ça. Mais c'est revoir tout le modèle de notre société, j'ai l'impression. Euh, alors du coup, on pourrait, pour repartir un peu du début, peut-être que la raison d'être d'Equiwork, c'est de sensibiliser le plus largement possible aux comportements sexistes, du coup, au travail. Et l'idée, c'est de donner envie au plus grand nombre de s'intéresser au sujet, de pouvoir se déplacer mentalement et de changer ses comportements. Donc ça, c'est vraiment l'idée initiale. Et donc, pour ce faire, on a pensé des dispositifs qui sont le plus inclusifs possible. L'idée, c'est de donner envie aux femmes et aux hommes de pouvoir s'intéresser au sujet et de pouvoir se déplacer mentalement et de se demander comment est-ce qu'ils peuvent agir face à ça. Donc voilà, et vraiment, oui, dans notre philosophie, nous, on ne parle pas de personnes sexistes, on parle de comportements Mm. sexistes. On dit que voilà, il y a des actes, il y a des propos, il y a des postures, il y a des attitudes qui vont être sexistes. Et d'ailleurs, très vite dans nos formations, on précise tout de suite que pour nous, on vit dans une société qui cultive un certain sexisme, et que du coup, on peut tous et toutes avoir des comportements sexistes, et que c'est OK d'en faire le constat. Par contre, c'est pas OK de ne pas vouloir changer. Donc voilà, c'est vraiment de ça dont on part, et on dit voilà, il y a plusieurs clés, mais l'une des clés les plus importantes, c'est d'en avoir conscience et de savoir où se cache le sexisme pour justement pouvoir y faire face. Oui,
Là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y avait une collègue qui m'avait un peu énervée. J'en discutais avec une autre collègue et je disais: «Ah, j'ai l'impression qu'elle ne dit pas ce qui ne lui va pas» et je trouvais qu'il y avait une sorte de lâcheté, en quelque sorte, dans son comportement et j'étais en colère et j'avais dit: «Mais elle a pas de couilles ou quoi?» et en fait, je me suis dit: «Mais attends, je suis tout le temps en train de parler de ces sujets, du fait qu'il y ait de la discrimination, du sexisme, c'est un sujet qui me porte et que j'aime Ouais, beaucoup. Et moi-même, j'ai ce type de comportement, donc j'aime bien le fait que tu rebondisses aussi dessus et que Equiwork, ce soit sur les comportements et non pas sur les personnes, parce qu'on a tous un peu, ouais, on vit dans cette société-là, donc on l'a tous en nous en fait. ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur le fait que là, cette personne qui était potentiellement victime de sexisme ne réagisse pas, nous, on parle beaucoup aux témoins. Alors, c'est pas qu'on parle pas aux cibles, mais en gros, on dit vous faites comme vous pouvez quand vous êtes dans les situations. Nous, on donne plein de clés et plein de bonnes pratiques qui sont plutôt tournées vers la communication non violente quand on parle du sexisme du quotidien. Et quand on est sur des choses plus graves et que les personnes se sentent en danger, on dit fuyez. Mm. C'est vraiment ce qu'on dit, un peu comme dans les cours pour apprendre à se défendre, où en fait, vraiment, on dit aux gens, et c'est important, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important qu'on n'entend pas assez, quand vous êtes en danger, l'idée n'est pas de combattre, mais de partir. Si vous pouvez partir, allez-vous-en. Mais sur le sexisme du quotidien, ça peut être parfois assez différent. On a envie de faire comprendre à l'autre et de demander un réajustement. Mais en même temps, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est que souvent, quand bien même ce sont des petites choses qui ont été banalisées, qui sont de l'ordre du sexisme du quotidien, souvent les cibles sont plus en prise à un stress parce que elles sont surprises, qu'elles s'y attendaient pas, qu'elles sont complètement déstabilisées et que du coup, souvent, elles sont sidérées, elles savent pas quoi dire, Mm. ou alors elles ont qu'une envie, c'est de fuir la situation et de faire comme si elles n'avaient pas entendu, etc. Et celles qui ont plus un caractère à combattre ou à fighter, en tout cas directement, souvent elles sont considérées comme des rabat-joie ou comme des personnes qui sont trop agressives, etc. Et donc nous, on incite beaucoup les témoins à réagir, à dire ce qu'ils ressentent, à dire qu'ils ne sont pas OK avec la situation, à exprimer aussi leur gêne, leur malaise et le fait qu'ils ne sont pas OK avec ce qui se passe. Mm. Voilà. Quand on avait échangé avant, je t'avais demandé pourquoi tu avais créé Equiwork, parce qu'il y a vraiment une envie forte de changer, de l'améliorer, en tout cas d'améliorer la société. Tu m'avais parlé d'un livre que tu avais lu. Tu te souviens de l'essence même de Ouais. quoi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à mettre toute ton énergie là-dedans? Ouais. Bah, c'est drôle que tu me enfin, c'est sûr que ce livre qui est le livre de Virginie Despentes qui s'appelle King Kong Theory, heu, tu vois, c'est marrant, j'ai des frissons en parlant, me parle beaucoup. Je pense parce qu'elle, elle a une grande violence dans la manière d'exposer des choses que j'ai ressenties moi-même comme une grande violence. Je Mmh. pense qu'elle met des mots, finalement, il y a quelque chose avec cette violence qui a été dans la vraie vie, dans la vie du quotidien et qui ensuite est nommée et transparaît dans des mots et qui a beaucoup résonné pour moi. Et, et je fais le lien avec hier, j'ai pris une photo dans la rue, j'ai vu, tu sais, il y a ce collectif de colleuses, ces femmes qui collent des mots dans les rues de Paris, mais ailleurs aussi, sur les féminicides normalement, notamment, mais aussi sur d'autres sujets, notamment le sexisme du quotidien ou d'autres choses. Et là, il y avait écrit sur le mur, il y avait écrit mon, il y avait écrit mon corps, mon poids, ta gueule. Et donc, je suis passée devant, j'ai pris une photo. Et c'est marrant parce que ça m'a fait vachement de bien, en fait. Ce collage m'a fait de bien. Et il est vraiment hyper lié avec ce que j'ai ressenti dans ce que dit Virginie Despentes dans King Theory, qui est vraiment lié pour moi, à cette culture, à cette société dans laquelle les femmes ont vraiment une injonction à être belles, à se comporter en tant que mère, à faire des enfants, à être dans la relation, à satisfaire les besoins des autres, à plaire, à servir, tout un tas de choses comme ça que j'ai ressenties très très fortes et que toutes les autres, toutes celles qui soi-disant ne correspondraient pas ou ne répondent pas à toutes ces injonctions, elles sont exclues Mmh. de la société et elles sont exclues d'une certaine désirabilité hétérosexuelle. Euh, et, euh, et c'est ce que j'ai ressenti très très fortement parce que la première page du bouquin de Virginie Despentes, c'est je parle depuis
je sais plus exactement comment elle le dit, mais c'est quelque chose. Je parle pour toutes les moches, pour toutes celles qui sont pas baisées, pour toutes celles qui sont pas désirables, pour toutes celles qui n'ont pas eu d'enfants, pour toutes celles qui ne veulent pas d'enfants, etc. Pour toutes celles qui ne correspondent pas en fait à ce qu'on attend d'elles. Bon, sachant que de toute façon, les injonctions sont tellement contradictoires qu'il n'existe pas de femmes qui pourraient correspondre à ce qu'on attend réellement des femmes entre guillemets. Mais voilà, je pense que ce qui m'a beaucoup touchée dans Virginie Despentes, enfin dans King Kong Theory, dans ce qu'elle dit, et dans ce collage que j'ai vu hier dans la rue, c'est le fait voilà, que finalement la société, enfin en tout cas ce sexisme empêche les femmes d'être libres. Et voilà, moi c'est ce que je ressens, ce que je ressens profondément, c'est que faire face au sexisme, c'est rendre les femmes libres, mais aussi les hommes. Voilà, c'est rendre les femmes et les hommes plus libres. Et je pense que je suis très habitée par ce sentiment de liberté qui m'apparaît être de l'ordre de mon droit. Dès lors que j'existe, je dois être libre. Et voilà, et j'ai ce sentiment que le sexisme enferme profondément et les femmes et les hommes. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec Ouais. un article dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui, moi, m'a pas mal, m'a beaucoup plu et même ému quand je l'ai lu. Alors là, il s'est retiré, tiens, tu vois. C'est un article je le remets, hop, c'est un article qu'a écrit, c'est sur Ouzbek Erika, je ne sais jamais comment on dit le média. Et ils ont interviewé la responsable communication du service innovation de la SNCF. Et donc, j'ai vu que Equiwork intervient dans plein d'entreprises. Si on regarde, je mettrai le lien en descriptif, vous pourrez regarder. Donc, on voit tout à la page de ton site à la fin. On voit que vous êtes intervenu au ministère de la Finance, à Canal+. Je ne sais pas qui y a d'autres en grandes entreprises un peu connues. Chez Accor Hotel, des plus petites à la Villette, à la mairie de Massy. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Là, je ne les ai pas en tête. Chez Retail Minute, chez Hopscotch, qui est une société d'événementiel. Ouais, là, vous intervenez dans plein d'entreprises. En plus, vous avez des outils. Enfin, vous êtes hyper structuré maintenant. Vous avez des outils de virtualisation. Ouais. Et donc, à la SNCF, peut-être que vous interviendrez plus tard, je ne sais pas, mais sache qu'il y a un réseau SNCF au féminin qui est hyper porté sur la question. J'aime beaucoup les suivre et lire leurs articles parce que je trouve qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer à la SNCF. Ouais, Et donc, cette tout à femme, fait. chers tous, chacun de nous porte une part de masculin et une part de féminin. Faisons de la place en nous pour que le féminin puisse diriger aux côtés du masculin, car les défis sont trop nombreux pour se passer de la moitié de l'intelligence humaine. Oui au quota, oui au coaching collectif, oui aux chartes relationnelles nouvelles. Chères femmes, nous avons une voix à porter, singulière. Il va nous falloir l'apprendre pour l'apprendre. Il va nous falloir apprendre à demander, apprendre à oser, apprendre à nous exprimer avant que la frustration et les faux selfs ne nous fassent renoncer, contrainte ou forcée. Il y a bien une voie. Une voie. Nous ne nous arrêtons pas en chemin. Chers hommes, nous avons tout et bien mieux à faire ensemble. Et vous avez tout à y gagner. En nous accueillant mieux à vos côtés, vous découvrirez votre propre droit à la différence. Et nous serons bien plus intelligents et audacieux ensemble que vous ne l'êtes seuls et ressemblants. Cher monde d'après, au sortir de ce confinement, nous avons l'opportunité inédite d'accélérer nos transformations. Dans nos réflexions sur le télétravail, le vivre ensemble et la performance, ne fantasmons pas l'homme nouveau, écoutons-nous. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui est écrit? Ça m'a fait penser à toi quand je l'ai lu aussi. Donc, Écoute, alors déjà, on est, tu sais, ce dispositif de réalité virtuelle qu'on a réalisé en partenariat avec Reverto. Donc, en fait, Reverto est une société qui, elle, réalise plein de dispositifs de sensibilisation par la réalité virtuelle. Et on a travaillé ensemble sur le dispositif qui était lié au sexisme au travail et qui se trouve dans le train de la SNCF au féminin. Ah, super. Voilà, donc du coup, les salariés de la SNCF, pour beaucoup, sont passés par ce train et ont vu notre dispositif de sensibilisation. Et moi, ça me parle beaucoup parce que ça parle aux femmes et aux hommes et que ça dit exactement ça, qu'effectivement, les hommes sont enfermés dans des représentations de la masculinité qui
qui je pense parce que dans le sexisme, il y a plein de choses, mais il y a un aspect qui est aussi la péjoration et on va dévaloriser ou moins valoriser tous les attributs qui sont dits féminins. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes ne peuvent pas s'emparer de ce qui a été dit féminin et qu'ils ont en eux. Mm. Euh, et du coup, comme on valorise beaucoup le masculin, bah, du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est moins visible. C'est moins facile pour eux de se rendre compte qu'ils sont aussi pris au piège d'une masculinité qu'on leur attribuerait et qui serait une fin en soi pour se réaliser pour eux en tant qu'hommes. Donc, je trouve ça très parlant. J'aime beaucoup ce qu'elle dit par rapport au télétravail, au fait qu'on a la possibilité. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il y a des possibilités d'agir et de changer la suite du confinement. Et je trouve ça très chouette j'adhère beaucoup au fait que quelqu'un qui a du pouvoir dans une entreprise, qui a du pouvoir au sens où il est écouté, hein, et que donc il influence, il partage une vision qui sera ensuite partagée par ses salariés, se permettent de faire des discours comme celui-ci, et surtout aient envie, voilà, de diffuser une parole comme celle-là, qui est très ouverte, qui voilà, fait face au sexisme en nommant les choses et qui a envie d'une société différente, avec des relations différentes. Je trouve ça génial. Et je trouve que ça, d'ailleurs, je dis souvent que dans les organisations où nous on va, on y va grâce à une ou à plusieurs personnes qui sont profondément engagées, qui sont des leaders et des leaders, qui sont inspirants sur ces sujets-là et sur d'autres, hein, mais je les connais souvent que par ces sujets-là. Et que c'est grâce à eux que les choses peuvent changer. Et d'ailleurs, c'est sûr hein, que sans leader ou leaders inspirants, c'est plus compliqué de faire des choses. Mm. Est-ce qu'il y a des personnes qui peut-être vivent le sexisme en entreprise, mais ne le voient pas? Pour eux, c'est même pas du sexisme. Sur ta page LinkedIn, tu publies en fait des cas concrets et tu fais des petits jeux et chacun doit dire est-ce que c'est un cas de discrimination, de sexisme, de je sais plus quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment on identifie? Bien sûr. Bien sûr. Alors du coup, ce jeu de sensibilisation, enfin cette forme, ce dispositif de sensibilisation, c'est vrai il a pour but en gros d'apprendre aux personnes à distinguer chaque comportement les uns des autres. Nous, on a souvent, hein, quand on est face à des personnes qui travaillent sur ce sujet-là, on parle d'une pyramide des violences, avec tout en bas, on a l'agissement sexiste, puis après on a ce qu'on appelle l'outrage sexiste, puis au-dessus, on parle souvent de harcèlement sexuel. Peut-être au milieu, parfois, on parle de discrimination. Et puis au-dessus, on parle d'agression sexuelle, etc. Et dans la société, de manière générale, on a toujours un peu tendance à banaliser. Et donc, on va prendre des cas de harcèlement sexuel, on va dire que c'est un outrage. Et puis un outrage, on va dire que c'est un agissement. Et un agissement, on va dire que c'est rien. Mhm. Donc, c'est important de permettre aux gens finalement de replacer à la bonne place hein, les comportements qui sont graves, qui sont pénalement répréhensibles, qui ont beaucoup de conséquences à la fois sur celles et ceux qui sont les cibles, mais aussi sur leur entourage et même pour les organisations hein, en termes d'absentéisme, de turnover, de contentieux possibles Oui. pour plein de choses. Donc effectivement, là, l'idée, d'exposer des cas et d'expliquer en fait simplement comment est-ce qu'on peut les caractériser. L'idée, c'est vraiment de donner aux gens une opportunité de se faire assez schématiquement une idée de quels sont les critères qui Mhm. permettent de dire qu'on est face à une situation de harcèlement sexuel, d'outrage, d'agissement. Typiquement, par exemple, pour l'agissement, les critères sont toujours les mêmes. C'est un propos basé sur le sexe qui dévalorise. Voilà. Donc, c'est vraiment un propos basé sur le sexe qui dévalorise, que ce soit envers une femme ou envers un homme. Et l'idée, voilà, c'est de permettre aux gens d'avoir un espèce d'automatisme, parce que c'est vrai que comme le sexisme du quotidien notamment, et même les autres violences, hein, sont des sujets dont on a peu parlé, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais on en a peu parlé avant, les gens ne savent pas les distinguer, et c'est bien ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience que ces faits-là sont interdits par le Code du travail notamment, qui n'ont pas lieu d'être, qui peuvent être passibles de sanctions. Et surtout, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, c'est de rencontrer beaucoup d'hommes et de femmes qui sentaient profondément en eux qu'il y avait un malaise, qu'il y avait une gêne, que le comportement n'avait pas lieu d'être et qui ne se sont pas fait confiance, qui se sont dit non, mais personne ne dit rien, donc ça ne doit pas être grave, je ne vais pas jouer ma rabat-joie, etc. Et ça me touche beaucoup parce que je me dis c'est fou, il y a eu tellement peu de communication sur toutes ces lois qui protègent les gens que les gens se disent non, mais ils ne se font pas confiance alors que
souvent, l'intuition est la bonne. S'il y a un problème, c'est que si on se sent dérangé, si on ressent une émotion négative, c'est qu'on est légitime à exprimer que ça ne va pas et à demander un réajustement. Mmh. Mmh. Merci, moi ça me paraissait important que tu interviennes sur une chaîne de santé naturelle féminine parce que la santé elle est globale, c'est pas que mon rapport à moi, c'est aussi mon rapport au monde extérieur. Et il y a dans la vie, il y a des choses qui sont acceptables et qui ne le sont pas. Et parfois on n'ose pas dire là non en fait c'est ma limite, là c'est pas acceptable. Et il existe des lois qui nous protègent et puis des organisations qui peuvent nous aider. Là ce que tu as créé avec Equiwork, moi, je sais que j'invite chaque femme qui a un souci dans son entreprise à le soulever à son organisation. Et il y a des solutions qui existent. On n'est pas là en train de se dire, OK, on a vu le problème, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il y a plein, plein de solutions qui existent. C'est pas si compliqué. Il faut juste mettre un peu d'énergie, d'argent, de temps dedans pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. C'est le but. Hein. Une entreprise, c'est aussi fait pour s'éclater. Hein. On est là pour... ouais, on doit vibrer normalement quand on va au travail. Enfin, c'est l'idée, je pense. Bah, complètement, je suis complètement alignée avec toi. Moi, je dis souvent que l'entreprise, c'est d'abord une aventure humaine avant tout. Mm. Ce sont des humains qui travaillent ensemble. Sans humains, il ne se passe rien. Donc, protéger les humains et faire en sorte que chacun et chacune puisse trouver sa place, se sentir respecté, protégé et libre, c'est, à mon avis, effectivement indispensable. Et pour aussi compléter ce que tu dis, les entreprises ont réellement une obligation de prévention, en fait. Et elles sont obligées de prévenir ces violences-là et elles doivent faire en sorte que ça ne survienne pas. Donc, elles doivent tout mettre en place pour que chacun et chacune dans l'entreprise sache quelles sont les limites à ne pas franchir et que si les limites sont dépassées, il y a sanction. Mm. Donc c'est vraiment aujourd'hui, les entreprises sont plus que jamais incitées et doivent sensibiliser leurs salariés sur ces sujets-là. Mm. Je te remercie, Elisabeth, pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter pour le mot de la fin? Quelque chose qui te tenait à cœur de dire ou est-ce que pour toi, c'est OK? Écoute, pour moi, c'est OK. Je réfléchis quand même un tout petit peu, Au cas où. au cas où. Hem, non, et je pense que c'est bien de terminer sur ça, sur le fait que enfin, je retomberai juste sur ça, sur le fait que faire face au sexisme, c'est rendre les femmes et les hommes plus libres. Je pense que Mmh. c'est vraiment, crucial et central. Voilà, c'est tout. Je te remercie beaucoup. Merci. On a tous à y gagner. Ça, c'est important de le comprendre. On ne pénalise personne quand on Mmh évoque ce mh. sujet, bien au contraire. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, vous allez retrouver dans le lien en description ci-dessous toutes les informations sur ce qu'a créé Elisabeth et toute son équipe parce que tu es entourée. Et puis, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les actualités. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour qu'on puisse interagir ensemble. Et si vous avez des questions à poser à Elisabeth aussi. Voilà. Bon, merci. Merci Elisabeth. Et puis, Merci à toi. à bientôt. Ciao.